dragon contemporain, c'est sur la colère. Là, on a deux créatures, une sirène nordique et un hippocampe grec, c'est sur la curiosité. Une licorne sur la rencontre, c'est l'histoire de la rencontre entre une licorne et la fille d'un baron. Ça aurait pu se faire à la fin du XIIe, mais bon, ça reste imaginaire. Hop là. L'hydre, c'est sur l'hésitation. Elle a 9 têtes. C'est difficile de faire des choix quand on a 9 têtes. Donc c'est sur l'hésitation et l'indécision. Là, on a un satyre grec, même créature que le faune latin. C'est sur la différence et le regard de l'autre, avec une réflexion sur le handicap. C'est un satyre qui a les jambes croches, donc ses camarades se moquent de lui. Et il va trouver une flûte magique qui va l'aider à s'exprimer. Là, on a une créature du folklore médiéval japonais, un kitsune, un renard à plusieurs queues. Ça va jusqu'à 9 queues. Le mien vient d'avoir la 5e, c'est un adolescent. Et c'est sur la thématique du voyage et de la liberté. Ah, tu vois, au loin, Voilà. Je pensais que c'était une rose. J'avais même pas vu le renard. Je pensais que c'était une rose. Hein. Voilà, donc à chaque fois, on a une créature, quelquefois deux, comme la sirène et l'hippocampe. Et la créature est le protagoniste du conte. On voit, on entend, on goûte, on vit des choses à travers ses sens. Donc ses yeux, ses plumes, ses poils, etc. Et on a à chaque fois un regard et un point de vue sur le monde et les autres créatures ou les personnes par les yeux et les sens de la créature. Donc c'est assez souvent différent de ce qu'un être humain aurait ressenti. Mais là, cette collection n'est pas finie. Comme tu disais, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Il y en a encore 18 qui vont sortir. Voilà, là il y a les 9 premiers, et il y en a encore 18 pour que tout soit disponible. Voilà, alors moi, par contre, je vois, parce que moi j'adore Noël, et je vois qu'il y a un livre qui s'appelle Les 3 contes de Noël. Peux-tu nous parler un peu de ce livre qui m'a l'air à la fois mystérieux, est-ce que c'est Noël, mais j'ai l'impression que c'est Noël, mais pas dans le bon sens. Alors, c'est un petit recueil de 3 contes. Voilà, 3 contes de Noël Axonais. Axonais, c'est pour le département de l'Aisne. C'est là où j'habite, j'habite à Laon, la préfecture de l'Aisne. Donc, il y a 3 contes qui se passent respectivement sur les villes de Soissons, de Laon et de Coucy-le-Château. Donc, 3 contes de Noël, mais un petit peu différents en atmosphère et en thématique. Un premier conte qui se passe à Soissons, ville où j'ai fait mon collège et mon lycée, sur la thématique du Père Noël. Un conte qui est plutôt mélancolique. Deuxième conte qui se passe à Laon, qui est plutôt traditionnel et festif, sur la thématique d'un reine du traîneau du Père Noël. Et un troisième conte sur la thématique d'un lutin du calendrier de l'Avent qui se passe à Coucy-le-Château et qui est plutôt poétique, avec des sonnets, voilà, dans celui-ci. Donc on a à chaque fois un petit clin d'œil historique à Clovis sur celui de Soissons, à l'évêque Gaudry sur celui de Laon et à Enguerrand Ier sur Coucy-le-Château. Donc et on peut retracer le parcours des personnages sans problème si on se rend sur place. Il y a également quelques photos des lieux qui m'ont inspiré. Son inspiration est partie à chaque fois d'un lieu réel. À Laon par exemple, rampe d'Ardon, quand on monte vers la préfecture, dans le deuxième virage, on a ce panneau-là. Et à force de passer devant, je passe devant tous les jours pour emmener mes enfants à l'école. À force de passer devant, ça m'a fait penser à un Reine ailé et le conte est parti de là. Voilà. Donc sur la couverture, on retrouve quelques éléments également du coin. On a le vase du rond-point du Vase à Soissons. Là, on a les armoiries de Coucy-le-Château. Là, on a le Père Noël qui se balade dans son traîneau. Mais ça, c'est pas propre à la région. Là, on a le panneau qui est à Laon. Enfin voilà, il y a une couverture qui est vraiment composée d'éléments du coin et d'éléments en thématique de Noël. Voilà. Très bien. Alors moi, j'ai une dernière question. Ça serait quoi, en tant qu'auteur, ton grand rêve d'auteur? Je veux dire, qu'est-ce qui te ferait grand rêve d'auteur, voilà, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir en tant qu'auteur? De ne pas décevoir mes lecteurs. Je pense que c'est le principal sujet d'inquiétude, entre guillemets, si je dois en avoir un. Et donc du coup, le principal rêve que je peux avoir, c'est que les lecteurs qui me suivent ou qui me découvrent prennent du plaisir dans la lecture. Et quand ils découvrent d'autres univers ou d'autres ouvrages, qu'ils continuent à prendre du plaisir, au moins autant ou sinon plus. Et j'espère que personne ne ressortira de déception en passant d'un ouvrage à l'autre en se disant « Ah bah celui-là, bof », il y a forcément des ouvrages qui sont moins bien ou qui parlent moins, parce que on a tous des goûts, des préférences qui nous sont propres, mais j'espère que ça n'ira pas jusqu'au point de décevoir quelqu'un. Voilà. D'accord. Je vois donc on est entouré de dentures, lesquelles on peut voir les couvertures. Les illustrations, c'est toi qui les as faites ou tu as un illustrateur qui travaille pour toi? Alors je travaille actuellement avec 5 illustrateurs et graphistes.
Là, les bâches, je les ai en fait imprimées sur bâche pour essentiellement les événements en direct, donc les salons, les festivals, les fêtes médiévales et compagnie. Et ces illustrations-là sont en fait les illustrations des contes. Là, par exemple, le conte lyrique et merveilleux du Griffin et l'Ode de la Lune avec le Griffon. Donc j'ai repris tout simplement l'illustration de couverture. Et ces illustrations-là sont des commandes en fait. Je fais une commande assez précise, mais avec une belle marge de liberté quand même, et d'expression pour l'artiste, où je lui demande ce que je souhaite, et lui ensuite crée l'illustration. Alors pour les contes, c'est toujours en format carré, parce que j'ai demandé un format carré pour faire mes contes sur ce format-là, et ensuite sortir justement les recueils avec une mosaïque en 3x3 avec vraiment un format carré, c'est ce que moi j'avais en tête. Et voilà, après j'ai un cahier des charges. Là par exemple, le griffon, je lui ai dit, je voudrais un griffon vu de profil dans cette position-là. Donc je lui ai expliqué un petit peu la position que je souhaitais. Je lui ai dit en arrière-plan, j'aimerais bien avoir une montagne, une rivière qui coule au pied de la montagne. Et puis après, je lui ai laissé une entière liberté. Je lui ai juste fait un petit résumé du conte. Et je lui ai dit à un moment, il y a une tour avec des archers qui tirent sur le griffon, mais c'était juste pour qu'il ait un résumé de ce qui se passait un petit peu. Donc en 2-3 paragraphes, il avait le résumé complet du conte. Et lui a décidé de rajouter cette tour et de rajouter des flèches. Voilà, donc voilà, c'est des commandes. Et à chaque fois, j'essaie de laisser un maximum de marge de création et de créativité à l'artiste pour qu'il puisse s'exprimer librement et faire quelque chose qu'il a envie de faire et qui lui plaît. Donc voilà. Les romans, les contes de Noël, c'est une artiste et graphiste française qui vit dans les Alpes. Celui-ci, La Bête Blanche de la Somme, ça c'est juste de la photo. C'est des photos que j'ai prises sur place, il y en a aussi à l'intérieur. Dans les romans, je travaille aussi avec une Italienne qui me fait des cartes géographiques. Je ne sais pas si on verra grand chose de là-haut. Mais dans chaque roman, il y a une carte qui détaille un petit peu la région où évoluent les personnages. Donc ça, c'est une artiste italienne. C'est une artiste italienne. D'accord. Donc il y a une version que noir et blanc. Comment comment ça se fait? Alors le graphiste pour les contes, pardon, c'est un roumain. Je ne sais plus si je l'ai dit. Il s'appelle Katavic pour son nom d'artiste. D'accord. L'italienne, c'est Renflower Graps. C'est très intéressant parce que tu habites en France, à Lens, tu travailles avec des artistes roumains, italiens. Comment s'est fait cette rencontre? Il y a aussi un Philippin, par exemple sur mon t-shirt, c'est un Philippin qui fait des illustrations pour une version illustrée des romans. D'accord. Donc voilà. Et comment tu as fait cette rencontre avec ces artistes-là? Alors il y a les deux Français, je les ai rencontrés en salon, un sur un salon, une sur un festival. Oui. Le Roumain, je l'ai rencontré, enfin en fait je le suis sur internet depuis longtemps, sur ses pages d'artistes parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et le jour où j'ai pensé à ma série de contes, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, ça serait pas mal que je lui propose de bosser dessus, si ça l'intéresse. Donc je lui ai présenté mon projet, je lui ai présenté un petit peu ce que j'avais en tête, et je lui ai expliqué qu'il y en avait 27 de prévus. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait de travailler dessus, sous quelles conditions, à quel tarif, parce que bon, c'est un élément important aussi. Et s'il était prêt à éventuellement s'engager sur 27, si après 2 ou 3 essais, ça lui plaisait et ça lui convenait. Parce que je n'avais pas non plus demandé dès le début sans savoir dans quoi on s'engageait. Donc on a travaillé, en fait on a fait les 5 premiers contes ensemble. Et ça nous a bien plu à tous les deux, parce que ça convenait, moi ça me plaisait beaucoup, et puis lui ça lui plaisait aussi beaucoup de travailler là-dessus. Donc je le paye à la tâche, je le paye à la commande, et je le repaye ensuite derrière pour les droits d'utilisation des images. Donc je le paye pour qu'il crée l'illustration et ensuite je lui paye pour avoir le droit de les avoir sur les couvertures des ouvrages et pour les mettre sur des supports publicitaires, des bâches, des kakémonos, ce genre de choses. Après si je veux les mettre également sur des choses que je revends, comme je sais pas, une tasse, un t-shirt ou ce genre de choses, c'est possible, mais il faut que je refasse un contrat encore annexe avec lui pour ces produits spécifiques. Voilà. Pour l'instant, j'ai payé que pour avoir l'illustration et les droits de les mettre sur mes ouvrages et des supports publicitaires. Voilà. D'accord. Et l'italienne L'italienne, même chose, je la paye à la tâche, je lui envoie un cahier des charges aussi. Ouais. Et tu l'as rencontré comment sur internet, sur un site qui s'appelle Fiverr. C'est un site qui met en relation des créateurs et on va dire, il y a aussi bien des professionnels que des personnes qui font plus ça comme un hobby, mais qui travaillent très bien aussi, ça n'empêche pas. Et c'est un site qui met en relation quelqu'un qui a une demande avec quelqu'un qui produit quelque chose ou qui crée quelque chose.
Et comme il y a un intermédiaire, les paiements se font avec un intermédiaire, donc on a une garantie, on a une protection, aussi bien pour l'artiste que pour nous. S'il y a un problème, on peut être remboursé dans un sens ou dans l'autre. Et il y a un contrat, il y a... Enfin voilà, je veux dire, c'est carré, c'est propre, c'est légal, c'est bien fait. Bah, avec le mien aussi, hein, c'est légal aussi, c'est juste que c'est fait en direct. Après, ça demande plus de paperasse. Quand il n'y a pas d'intermédiaire, c'est un peu plus compliqué. Mais après, on s'habitue, c'est tout. Et sur Fiverr, l'intérêt, c'est qu'on a des artistes qui sont déjà en place, qui ont déjà pour la plupart une liste de créations qu'ils mettent justement en vitrine pour montrer ce qu'ils savent faire. Donc on peut voir déjà avoir une idée de ce qu'ils font, avoir une idée des tarifs. Ils proposent souvent une différente palette de tarifs avec différentes options. Et après on les contacte, voilà, on leur propose le projet et si ça les intéresse, on travaille ensemble, on se met d'accord, on envoie une commande ou une demande, on paye et une fois qu'ils ont été payés, ils travaillent. Généralement ils ont des délais, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça dépend du délai qui a été choisi. Et ils envoient leur travail avec souvent des corrections possibles. Parce qu'une carte, par exemple, assez souvent, il y a des petits remaniements à faire pour que ça corresponde vraiment à ce que j'ai en tête ou à ce que les distances correspondent bien au déplacement des personnages, à avoir une échelle qui soit adaptée. Donc c'est un travail, il faut être le plus précis possible en amont. Et après, il y a souvent 2-3 petites corrections à faire dans la foulée. Si l'artiste a bien travaillé, il n'y a pas grand-chose à corriger. Si l'artiste a moins bien travaillé ou si nous, on a été peu clair au début, il peut y avoir plus de travail. Donc pour que ça se passe bien, il faut être le plus clair possible, le plus complet possible. Et comme ça, l'artiste fait son travail le plus proprement et le plus en lien possible avec ce qu'on attend. Et ça se passe bien. Donc voilà, du coup Fiverr, je m'en sers aussi pour ça. Voilà. Et le Philippin avec lequel je travaille et l'italienne, c'est par Fiverr que je les ai rencontrés. Pour le Philippin, je l'avais déjà vu quelques-uns de ses travaux, mais j'ai fait le lien sur Fiverr, sur DeviantArt. Donc je l'avais déjà vu un petit peu ses travaux, mais sans savoir que c'était lui. Et en revoyant ses travaux sur Fiverr, j'ai regardé un peu plus en détail. Et sur DeviantArt, il y avait juste une exposition de ses travaux, mais c'est tout. Et sur Fiverr, il y avait le moyen d'entrer en contact avec lui et de passer des commandes. Donc c'est ce que j'ai fait, et ça l'a intéressé, et voilà. Donc à ce jour, il a fait 3 illustrations en couleur, et il en a fait 25 en noir et blanc pour le premier tome. Et il est en train de travailler sur les illustrations du deuxième. D'accord. Donc il y a une version illustrée des romans qui va sortir également prochainement. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Je te remercie de m'avoir accueilli pour ton univers. Merci à toi d'être venu. Hein, c'est vraiment avec un plaisir.